Yo la team, c'est votre guy It's Different. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'un épisode des Simpsons sur la rétention séminale. C'est un épisode qui est énorme parce que dedans, il y a énormément de clés sur les bénéfices de la rétention séminale. Ceux qui connaissent les Simpsons savent aussi que les Simpsons savent cacher des choses sous vos yeux. Ils savent vous exposer des vérités sous vos yeux. Certaines fois, ils vont prédire des choses qui vont se passer et ça arrive assez régulièrement. Donc cet épisode, c'est vraiment un des meilleurs épisodes possibles que j'aurais pu choisir pour vous faire comprendre les bénéfices liés au fait de se retenir. Donc cet épisode, en fait, il commence avec Homer. C'est un épisode qui commence avec Homer qui essaye d'avoir une relation avec sa femme Marge, mais il y a Bart, en fait, qui vient les déranger et il ne peut pas avoir ce qu'il veut, pour une fois, tu vois. Il ne peut pas avoir ce qu'il veut et il commence à être à peu près frustré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelques extraits vidéo et je vais commenter en même temps. Donc c'est parti. Marge, voulez-vous rendezvous at the dog's bed? I can't move. His head's on my arm. Can you give me a foot rub? Also, we both have to sign his permission slip. Maybe we should just go to sleep. Can't sleep, can't snuggle. Gonna do the unthinkable. Wait, what do you mean? Gotta go to work early. Déjà là, on peut voir que Homer va faire une chose qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. C'est-à-dire que là, il n'arrive pas à voir ce qu'il veut, c'est-à-dire du sexe de sa femme. Il n'a rien d'autre à faire que de se lever plus tôt. Et ce n'est pas seulement qu'il n'a plus rien d'autre à faire, mais c'est parce qu'il a retenu cette énergie. Il a beaucoup plus d'énergie, il va pouvoir se régénérer plus vite dans la nuit et donc il va se réveiller plus tôt. Il va se réveiller plus tôt et ça va entraîner aussi beaucoup d'autres choses que l'on va voir par la suite. Jeez, there's a lot of spaces when you get in early. Jeez, there's a lot of donuts when you get in early. Hot coffee? Who ever heard of such a thing? I was supposed to read this when I started the job, but I didn't want the other workers to think of me as a nerd. Déjà, on a pu voir qu'il arrive au travail plus tôt. Il n'y a personne sur les lieux. Parce que déjà, se réveiller tôt, c'est quelque chose qui est réservé à certaines personnes. Les gens qui se lèvent tôt sont assez rares. Parce que ça requiert une certaine discipline. Et en fait, la rétention, ça va t'amener une discipline que beaucoup n'ont pas. Ça va t'amener une discipline qui va te permettre, voilà, tu arrives plus tôt, tu as accès à plus de choses que les autres. Parce qu'on le voit arriver au travail et il se dit, waouh, attends, depuis quand il y a autant de donuts, depuis quand il y a autant de café, depuis quand il y a autant de... Voilà, parce qu'en fait, il est le premier arrivé sur les lieux. Il n'est plus là en train de dormir toute la nuit parce qu'en fait, il a donné toute son énergie à sa femme. What's he doing? He's reading. Nerd. Hey, Homer, settle a bet. Red beans and rice or red beans on rice? Winner gets $3,000. Vous pouvez voir encore une autre chose, c'est vous voyez pour la première fois Homer en train de lire un livre. Parce qu'en fait, il a gagné tellement de temps en se réveillant plus tôt, il a pu faire certaines choses, il a pu nettoyer son lieu de travail, vous le voyez nettoyer son lieu de travail, chose qu'il ne fait absolument jamais. Il a découvert qu'il y avait des livres qui traînaient depuis qu'il est arrivé dans son poste et il s'intéresse, il commence à s'intéresser, à acquérir plus de connaissances et donc vous le voyez en train de lire. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, ses collègues, ses amis de toujours, ils ne vont même pas le reconnaître. Ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire. Et il y en a qui vont se moquer. Comme on le voit là, par exemple, il y a Carl et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Il l'appelle nerd. Nerd, ça veut dire, voilà, t'es un intello. T'es un intello parce qu'il le voit en train de vouloir devenir meilleur, en train de commencer à choisir des activités qui vont peut-être lui permettre justement d'élever son esprit. Et ça, c'est des choses auxquelles tu vas devoir t'attendre. Quand tu veux devenir meilleur, il y en a qui vont essayer de te rabaisser. Mais au final, qui gagne? C'est toi.
Sorry, guys. Maybe another time. Homer Simpson don't want to screw around. That's like Aquaman moving the Phoenix. You know, Letty, seeing Homer acting was... Et il y a encore une chose, c'est que il lui demande de faire des choses. Il l'invite à aller faire une activité qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais ce genre d'activité lui faisait perdre son temps. Et là, Homer, vous le voyez en train de dire « Non, désolé les gars, une autre fois ». Et eux-mêmes, ils sont choqués, ils se disent « Mais attends, mais c'est Homer ce gars ?» C'est qui ça? C'est pas notre pote de toujours. Cette énergie contenue qui te fait en fait devenir meilleur, qui te fait passer à un échelon supérieur, et bah elle te dissocie de certaines activités, de certaines choses que tu faisais par le passé avec tes amis. Donc voilà, on va continuer la vidéo. Hop. Responsible. Oh, Aquaman of Phoenix, I just got that. It makes you want to buckle down and do my job. You know, Vice President of Marketing. Hey, if you need me, I'll be cold calling people to see what they think of electricity. Mr. Smithers, I noticed the plant's free subscription to Nuclear Safety magazine was hitting the 6-month mark. They're going to start charging us the full newsstand price. And no one pays those prices. Nice catch, Simpson. So I had the idea to cancel it and sign up for another free trial under a new email. Wow. Wow. Simpson, something is very different about you. I am sexually frustrated. Tell me about it. Ce qu'il vient de dire là, c'est incroyable. En fait, vous voyez Homer qui est en train d'aller voir Smithers et il lui propose de nouvelles idées concernant le travail. Il lui propose de changer certaines choses vis-à-vis de leur manière de faire certaines choses. Et cette idée, elle est entre guillemets révolutionnaire parce qu'elle va leur permettre de faire des marges, de faire plus de profits et voilà, de gagner beaucoup plus. Et aussi, vous pouvez le voir avec cette conception de ce qui se passe dans le cerveau d'Homer. On voit qu'il est vraiment en feu, on voit qu'il a énormément d'idées, qu'il est productif, on voit que son esprit fonctionne à plein régime. Et c'est ce qui se passe. Et vous le voyez chuchoter juste avant. Smithers lui dit « Waouh, Homer, mais on dirait que tu es un tout nouvel homme. » Et ce qu'il lui répond c'est « Je suis secrètement, sexuellement frustré. » Et ça, c'est une bombe qu'il vient de lâcher. C'est une bombe parce qu'en fait, on fait passer ça pour une blague dans un épisode, mais c'est réel. Et je suis pas en train de dire que tu dois être frustré pour avoir ces résultats, mais clairement, la rétention, elle fonctionne. La rétention, c'est la base même de tout ce qui est en train de lui arriver. Et c'est ça c'est une énorme bombe. Made you breakfast. I also made reservations for Mother's Day. I know it's 3 months away, but you can't book too early. Wow. Mwah! Who's that guy? I don't know. Ah, je suis mort. Là, vous pouvez voir Homer avec sa femme le matin. Il a eu le temps de lui faire à manger. Il a eu le temps de réserver des mois à l'avance un cadeau pour la fête des mères. Et vous le voyez, il est beaucoup plus aimant, il est beaucoup plus présent et il est même là en train d'embrasser son père. Et si vous connaissez sa relation avec son père, c'est pas toujours l'amour fou, vous voyez. Et son père, le grand-père dans les Simpsons même, il est là en mode, mais qui est cet homme? Lui aussi ne reconnaît pas son fils. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a un esprit, un état d'esprit totalement différent en lui. Et ça encore, c'est un des bénéfices de la rétention, tu vois. Encore une fois, beaucoup trop productif. Et ça, c'est un des avantages. Mr. Burns, I noticed no one ever put suggestions in the box, so I took the liberty of making my own. Excellent. Simpson, I'm giving you a raise. More money? But that's more than I make now. You've done so well, Simpson. I'm giving you your own trapdoor button. Oh, thank you! Incroyable. Là, vous voyez qu'il va aller voir son patron et il est devenu tellement productif, tellement efficace que son patron est à même de vouloir le payer plus. Et vous savez comment il est, Monsieur Burns. C'est un rat, mais
quand en fait tu as les résultats, on ne peut que te payer. Et la rétention, en fait, ça va te rendre beaucoup plus productif, ça va te donner un certain leadership, ça va te donner un esprit, un état d'esprit d'initiative. Tu vas aller faire les choses sans même qu'on vienne te le dire. Tu vas être le gars qui dirige. Tu te diriges toi-même. Parce qu'en fait, tu t'es dirigé, tu t'es discipliné sur le plan sexuel, qui est la plus grande forme de discipline que tu peux atteindre. Et ça te pousse à te discipliner sur plein d'autres sujets. Et ça va indirectement en fait te permettre d'accéder à de nouveaux rangs dans ta vie, que ce soit amoureusement, que ce soit professionnellement, amicalement, etc., etc. Vous voyez rien que dans cet épisode déjà comment sa vie est en train de changer parce qu'il s'est discipliné, ou plutôt juste parce qu'il n'a pas eu à gâcher son énergie comme il l'a toujours fait. Maggie's asleep and the kids are still having fun at the park with Grandpa. We're alone. Marge, no! I've pledged my abstinence, like all the most successful rock stars. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Là, il y a sa femme qui est devenue beaucoup plus attirée par lui. Elle est à fond sur lui. Depuis qu'il est comme ça, elle sent une aura différente. Et elle est beaucoup plus attirée sexuellement par lui. Et lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va la rejeter. Il va la rejeter, il va dire « Non Marge, maintenant je fais de l'abstinence comme toutes les rockstars les plus successful, comme les stars ayant le plus de succès dans ce monde. » Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est écrit dans Réfléchissez et devenez riche. Les hommes qui ont atteint les plus grands, les plus hauts niveaux de succès sur cette terre connaissent tous cette chose qui est la transmutation sexuelle, ou le fait de ne pas gâcher son énergie de n'importe quelle manière, ou le fait de savoir comment utiliser cette énergie et comment la faire travailler à son avantage. Et ça, c'est quelque chose dont il vient de parler indirectement, de manière subtile. Et quand tu arrives à lire entre les lignes, tu comprends que ça, c'est une énorme clé qu'il vient de vous donner. Et si tu as l'œil, si tu as le discernement, en fait, tu comprendras que ce n'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas juste une blague faite dans un épisode. On continue. Come on, mister, I'm too tired to get my groove back. It's all on you. No means no. I looked it up in the dictionary. Il a commencé à lire, il a commencé à s'instruire. Et donc maintenant, il utilise de nouveaux vocabulaires. Il change sa manière d'être, sa manière de réagir. Donc ça encore, c'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui vont arriver. No, no. You've never said no. Oh. Honey, I'm really sorry, but I'm here for you every way, except physically, also spiritually, and emotionally. And I've never been good at zipping up dresses. What are you saying? Men have accomplished unbelievable things when they've denied themselves whoopee. The pointy pyramids of Egypt, the Duomo, which I now know is a thing. You don't name a company Microsoft when you're getting some... Damn. Non mais vraiment là, tout ce qu'il est en train de vous balancer, les hommes ont atteint, oui, ont réalisé les plus grandes choses, les plus grandes bâtisses de ce monde, les plus grandes compagnies, quand ils ont su nier leur sexualité, quand ils ont su ne pas l'utiliser à outrance. Et là encore, c'est un cadeau qu'il vous balance, qu'il nous balance, tu vois. Et sa femme, elle est de plus en plus frustrée, mais surtout beaucoup plus attirée, parce qu'elle l'a dit. Non, tu ne m'as jamais rejeté, qu'est-ce qu'il se passe? Et vous voyez que, limite, elle est là, elle est en train de lui déchirer le t-shirt, elle est en train de lui sauter dessus, mais lui, il reste concentré, focalisé. Mais pourtant, ça ne l'empêche pas d'être là, comme il dit. Il est là pour elle, il lui donne de l'attention, il est là, il lui apporte de l'attention, il est là sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, mais il ne va pas lui donner tout le temps, en fait, ce qu'elle veut sur le plan physique, parce que c'est lui qui va se perdre, et il le sait. Donc, on continue, les gars. Boy, first the kids are screwed up, and now our marriage is... We need therapy.
I said therapy, not theremin. Honest mistake. Or was it? Welcome, Marge. Homer, no need to take your pants off. It's not what you think. I just had a big lunch. Just a series of questions for now. Then the pants come off. Now, let me be blunt. Are you happy with your romantic life? My problem used to be too much satisfaction. We hear that a lot. But I'm afraid not so much lately. Do you self-gratify? Yes, I do everything but masturbate. Encore un autre indice qu'il vient de nous laisser. En fait, la Marge, elle l'a emmenée en thérapie parce que elle commence à se sentir troublée. Elle ne sait plus ce qu'il se passe dans son couple depuis que c'est Homer qui tient les rênes, en fait, depuis que c'est lui qui a appris à se contrôler, a appris à ne pas, en fait, toujours succomber à ses désirs. Et c'est elle qui devient troublée. Et là, en fait, les thérapeutes, ils demandent à Homer, est-ce que vous vous satisfaisez? Et lui, il va lui répondre, oui, je le fais de toutes les manières possibles, sauf la masturbation. C'est-à-dire qu'il va se faire plaisir de toutes les manières possibles. Il va prendre soin de son corps, il va prendre soin de son intellect, il va prendre soin de son spirituel, tout ce qu'il peut, mais il ne va pas s'adonner à la masturbation. Il ne va pas s'adonner au plaisir personnel parce qu'il sait que c'est lui qui va se perdre, en fait. Et c'est ça, et c'est encore une clé qui vient d'être donnée. Simpson ont raison, les Simpsons ont raison. Marge, you know, it used to be I'd be tempted by every one of these places. Now I just want to know where the business center is. Là, on l'a vu passer devant un parc d'attractions, une fête foraine, et il disait que à l'ancienne, il aurait sauté sur tous ces jeux. Mais aujourd'hui, en fait, ces distractions ne lui font rien du tout. Et après ça, on le voit en fait assis avec Marge dans une forêt où ils sont ensemble dans un coin, tu vois, en train de profiter de la vue. Et on peut remarquer des changements chez Homer. Il est là, assis sur un rocher, en train de lire. Et on a déjà parlé de la lecture, mais on peut aussi regarder à quoi il ressemble. Regardez le juste. Vous voyez son style, comment il a élevé, comment il dégage une vibration supérieure. Parce qu'en fait, il commence à prendre soin de lui. Donc, il y a tout qui va changer. Non seulement il a pris soin de son intellect, il commençait à lire, à s'instruire. Non seulement il prend plus soin de lui, non seulement il se lève plus tôt, mais son style vestimentaire, ce qu'il dégage au monde, ça dégage tout de suite un homme qui prend soin de lui. Avant, il était juste en t-shirt blanc, en pantalon jean, et maintenant il met de belles vestes qui donnent un air de « je suis quelqu'un qui me prend au sérieux ». Et automatiquement, c'est ce qu'on se dit quand on le regarde comme ça. Il a l'air de plus se prendre au sérieux. Et c'est pas juste un air, c'est la vérité. I think I still want the old you. Everyone down below the belt! Move, move, move! Don't leave anything up here! We will not be back! So many stars. Ever wonder how many worlds are out there, homie? Sur la fin de l'épisode, on voit Marge qui veut désespérément retrouver son mari. Et elle le veut désespérément parce que elle n'arrive pas à supporter le fait qu'un homme puisse lui résister, que son homme puisse lui résister à ce point. Et ça, c'est quelque chose dont elle n'a jamais eu l'habitude. Mais en réalité, elle-même, elle ne sait pas qu'elle se fera du mal parce que quand elle retrouvera cet homme-là, elle sera moins attirée par lui que la manière dont elle est attirée actuellement. Là, actuellement, elle est attirée à un point même où Homer, c'est vraiment ce qu'elle a toujours voulu. C'est l'Homer qu'elle a toujours voulu. Mais elle se contredit dans le sens où elle dit « je te reveux comme avant ». Alors que elle est désespérément beaucoup plus attirée par lui qu'avant. Avant, elle le repoussait. Elle le repoussait et c'est même ce qui a amené Homer à faire de la rétention. Et c'est ce qui a amené Homer à devenir meilleur. Et il est devenu meilleur et maintenant, elle veut le ramener à cet état de basse vibration d'une certaine manière. Elle veut son énergie. Elle veut son énergie. C'est simplement dit, elle veut son énergie. Parce qu'en fait, elle n'a plus accès à son énergie créatrice depuis qu'ils ne le font plus. Elle n'a plus accès à celle-ci.
Il faut comprendre qu'avant, quand il le faisait tous les jours, en fait, c'est elle qui contenait son énergie. La majeure partie de son énergie. Et c'est ce qui la faisait se sentir si bien. Mais c'est ce qui faisait que, d'un autre côté, Homer restait assez bas. Parce qu'il était dépravé sexuellement. Il le faisait trop avec elle. Il le faisait beaucoup trop. Et donc, il n'avait plus accès à ces hauts niveaux vibratoires. Ever wonder how many worlds are out there, homie? Pizza. What pizza? And you. That's my name. Ce qui est triste, c'est qu'à la fin de l'épisode, en fait, on voit que Homer, il a succombé. Il a succombé et il est retourné à son état d'abruti mental où il ne peut même plus réfléchir. Il ne peut même plus avoir une conversation de haut niveau avec sa femme. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est « Je veux de la pizza. Je veux manger. » C'est tout. Il n'arrive plus à avoir une conversation élaborée. Parce qu'après avoir release son énergie, après avoir relâché son énergie, il est dans cet état de flou un peu, tu vois. Il est dans cet état de « Ah, j'ai perdu ma vitalité. » Et là, il va lui falloir des jours avant de la récupérer. Tout ce qui a été dit ici, ce sont des clés. Il faut savoir les prendre. La vérité se cache souvent sous tes yeux. On peut faire passer ça pour une blague, pour juste un épisode, mais c'est la réalité. Tout ce qui a été dit dans cet épisode est la réalité, et si tu arrives à comprendre, et si tu arrives ensuite à l'utiliser, alors tu t'élèveras, comme Homer l'a fait tout au long de cet épisode. Ta vie sera meilleure, ton mood sera meilleur, tes relations seront meilleures. Voilà. En tout cas, j'espère que cette analyse de cet épisode t'a fait du sens. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup plus de compréhension et va changer ton action par le futur. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une communauté grandissante. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était It's Different. Peace out.